Ok, aujourd'hui parlons de quelques expressions en anglais que l'on trouve dans un des moments les plus mythiques de la série Breaking Bad. Ça vient de l'épisode 6 de la saison 4, donc attention spoiler au cas où. C'est un dialogue entre Skyler et Walter qui commence comme ça. You're not some hardened criminal, Walt. You are in over your head. That's what we tell them. Déjà ici, elle dit qu'il n'est pas un criminel hardened. Hard, ça veut dire dur. Donc si vous ajoutez à ça le suffixe un, dont j'ai déjà parlé dans un épisode à ce sujet, ça donne le verbe harden, qui veut dire durcir. Et ensuite vous prenez le participe passé de ce verbe en rajoutant ed, et ça donne hardened. Donc ici elle dit qu'il n'est pas un criminel endurci, un criminel qui a passé sa vie à faire des crimes. C'est pour ça qu'elle enchaîne en disant tuer in over your head. Littéralement, ça veut dire tuer dedans, par-dessus la tête. Imaginez que vous êtes dans l'eau et que l'eau vous arrive au-dessus de la tête. Vous êtes en fait submergé. Vous êtes dépassé par les événements. Et un peu après ça, Walter commence à en avoir marre. Who is it you think you see? Et ensuite, Walter demande de manière rhétorique « Est-ce que tu sais ce qu'il se passerait si j'arrêtais de travailler ?» Et voilà sa réponse. A business big enough that it could be listed on the Nasdaq goes belly up. Ok, tout d'abord, vite fait, le Nasdaq. C'est un de ces termes financiers en rapport avec la bourse. Donc, une entreprise qui est cotée au Nasdaq, c'est une entreprise cotée en bourse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un acronyme, dont les initiales veulent dire ça. Ça veut dire littéralement l'Association nationale des devis automatiques des marchands de fonds. Même si je sais pas ce que ça veut dire. Bon, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'expression qui vient juste après. Walter dit que s'il arrête de travailler, cette entreprise qui pourrait être cotée au Nasdaq fera belly up. Belly, c'est un mot pour parler du ventre. Donc si on dit qu'un animal se retrouve belly up, le ventre vers le haut, c'est-à-dire couché sur le dos, c'est une image pour dire qu'un animal est mort. Donc en général, to go belly up, c'est utilisé pour parler d'une entreprise qui fait faillite, ou alors qui coule. Et d'ailleurs, juste après avoir dit ça, Walter enchaîne avec des synonymes. A business big enough that it could be listed on the Nasdaq goes belly up. Disappears. It ceases to exist without me, no. Et avant d'arriver aux deux phrases mythiques de ce moment, on a une petite phrase d'introduction. You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. Il dit ici « Let me clue you in ». Le mot « clue » en anglais, ça veut dire un indice. C'est pour ça par exemple que le jeu de société Cluedo, en anglais ça s'appelle simplement « clue ». Et donc « to clue someone in », c'est donner des indices à quelqu'un pour expliquer quelque chose. C'est-à-dire éclairer quelqu'un. Expliquer une situation à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il se passe. Et enfin, la scène se termine avec ça, et il n'y a pas vraiment besoin d'explication. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Et sur ce, je vous dis à demain.